Allez, c'est parti pour le tuto, on va commencer avec la décoration murale. Pour cela, il vous faut un morceau de carton de récup ainsi qu'une calavera découpée que vous avez dans le kit à imprimer. Ensuite, je mesure la hauteur de la calavera pour pouvoir définir le diamètre du cercle que je vais reporter sur le carton. Cercle qui est d'approximativement 10 cm de diamètre. Je découpe ensuite mon cercle dans le carton et en trace un second plus petit à l'intérieur, de sorte à avoir une couronne. Si votre second cercle n'est pas particulièrement centré par rapport au premier, c'est pas un problème puisqu'il va être recouvert de fleurs en papier crépon. Justement, venons-en. Je prends mon rouleau de papier crépon dans lequel je taille des bandes d'environ 10 cm de haut. Ensuite, je le roule sur lui-même en formant un accordéon pour pouvoir créer la base de ma fleur. Je répète l'opération plusieurs fois de sorte à avoir une bonne épaisseur. Ensuite, je coupe l'excédent de papier crépon. Je prépare cette petite attache qui sert habituellement à fermer les sacs congélation. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un morceau de ficelle, ça va parfaitement aussi. Ensuite, je reprends mes ciseaux pour tailler les pétales de ma fleur. Puis, je viens poser mon attache au centre. Je veille à bien serrer, mais pas trop quand même, pour pouvoir détacher chaque pétale sans arracher le papier crépon qui peut être fragile. Je viens ensuite effeuiller ma fleur pour faire ressortir chaque pétale. Comme cette étape peut prendre du temps, je vous conseille de faire ça devant Netflix. Si la tache de la couleur que vous choisissez ne correspond pas à la couleur de votre papier crépon, pas de problème puisque en remaniant la fleur correctement, vous pouvez faire en sorte de la passer sur le dessous et de la recouvrir des pétales. Vous avez ensuite le grand privilège de recommencer cette opération autant de fois que nécessaire pour avoir un nombre de fleurs assez conséquent. Une fois que vous avez un nombre de fleurs suffisant, on va revenir à la couronne que vous allez venir recouvrir d'un bout de papier crépon juste pour éviter d'avoir une couleur carton. Je viens tout simplement faire tenir mon papier crépon au carton avec un dérouleur à double face. Une fois que toute la couronne est recouverte, je sors à nouveau mon double face pour pouvoir fixer le papier crépon. Ensuite, je rajoute une bande de papier crépon à l'arrière de la couronne qui servira à maintenir la tête en place. Je ne le colle que sur la partie haute de la couronne puisqu'en bas il y aura l'ajout des rubans. On peut désormais passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire coller les fleurs sur la couronne. Pour m'aider et jouer un petit peu avec le rendu final, je les dispose d'abord sur ma couronne, puis je les colle une par une. Ensuite, je sors ma tonne de ruban que je viens nouer autour de ma couronne. Avant-dernière étape, je retourne la couronne pour y fixer la partie basse du support de la calavera. Je le fais tout simplement avec une petite épingle que je viens planter dans les rubans et le carton. Enfin, je viens fixer ma calavera avec toujours la même chose, mon double face magique.
Et voilà, votre couronne murale est prête pour la fixer au mur. Faites-le tout simplement avec de la gomme fixe. On passe maintenant aux deux autres décorations murales. Alors vous inquiétez pas, ça ira beaucoup plus vite. Il suffit de prendre votre calavera, de mettre un peu de double face sur la partie basse et d'y fixer vos rubans. Vous avez maintenant votre chouette ensemble de décoration murale. Comme il n'y a pas d'hôtel de la fête des morts sans lumière, on va maintenant s'attaquer aux bougeoirs. Pour cela, rien de plus normal, il faut aller fouiller les poubelles pour ressortir des bouteilles en verre. Une fois encore, je dégaine mon arme magique et je mets du double face sur les étiquettes pour venir les coller à la surface des verres. Vous l'aurez compris, j'adore le double face. On poursuit avec ce quatrième DIY qui là va mettre en valeur les offrandes alimentaires que vous allez mettre sur votre autel des morts. Pour cela, rien de plus simple, vous découpez les petites étiquettes du kit à imprimer, vous prenez du scotch et des cure-dents. Vous venez coller le cure-dent à l'arrière de l'étiquette avec du scotch et vous formez ainsi votre mini cake topper. Il suffit ensuite de répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Si vous avez trop d'étiquettes, vous pouvez aussi vous en servir pour décorer les verres de vos invités. On arrive maintenant au dernier DIY. Comme il n'y a pas d'hôtel des morts sans guirlande de papier, on va venir créer la nôtre. Pour cela, il suffit de prendre des feuilles de couleur et d'utiliser le gabarit qu'il y a dans le kit à imprimer. Je commence d'abord par découper les contours de ce gabarit avant de venir le placer sur les feuilles de couleur qui sont superposées et de découper le tout ensemble. Pour les formes qui sont à l'intérieur de la guirlande, je viens tout simplement plier les papiers et découper en suivant le contour du motif sur la tranche. Une fois que vous avez la longueur souhaitée, vous venez relier chaque partie entre elles à l'aide d'un ruban. C'est tout pour ce mini kit déco Fiesta de los Muertos et si vous en voulez plus, restez connectés sur www.lafaçonnerie-événement.com. À très bientôt pour d'autres DIY déco.